Bon retour sur MPK. Vous avez besoin d'argent, de sous-sous? Mais c'est très bien, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un problème que beaucoup de gens ont, que tout le monde veut de toute façon plus, l'argent. Beaucoup d'entre vous vont rechercher des moyens de gagner plus, mais le problème c'est est-ce que c'est vraiment vital pour vous d'avoir plus? Définissez bien les priorités de pourquoi vous voulez ça, qu'est-ce que ça va vous apporter, et pas acheter par exemple une grosse voiture à 30 000 euros et vous dire dans la tête en permanence: ah, les autres ils vont halluciner, les autres ils vont apprécier, les autres vont me respecter. À ce degré-là, c'est acheter la validation. Vous voulez plus d'argent, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire des heures supplémentaires dans des entreprises, comme j'ai déjà fait. Je ne vais pas cracher sur ces gens-là. Mais ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que quand vous faites quelque chose de plus, vous perdez généralement du temps ou autre. Vous investissez quelque chose. Donc il est important d'investir aux bons endroits, au bon moment, si possible. Donc pour ça, il faut avoir de la perception. Et selon les cas de figure, ce qui sont extrêmement nombreux, donc je ne suis pas Madame Oracle, je ne pourrais pas vous dire comment, quoi faire. Donc on va en discuter ensemble pour avoir déjà des opportunités et voir comment on peut faire. Je vais être franc, cherchez à en faire le moins possible, mais au bon endroit. Il est important, moi je vous conseillerais personnellement, si vous pouvez, d'en faire le moins possible. Comme ça, vous en faites le plus possible aux endroits bien précis qui vont vous rapporter un peu de sous-sous ou qui vont vraiment être profitables. Parce que des fois, c'est souvent que vous allez vous faire escroquer ou que vous allez investir vraiment au mauvais endroit. Et est-ce que vous avez besoin d'autant d'argent? Est-ce que c'est vital? Pourquoi vous le voulez? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est vraiment très important que vous réfléchissiez là-dessus. Qu'est-ce que vous allez avoir de plus? Par exemple, avoir telle ou telle chose. En toute franchise, par exemple, vous êtes une personne au SMIG. C'est un exemple. Vous êtes une personne au SMIG, vous n'avez pas de passion particulière pour l'informatique, vous n'en avez pas vraiment l'utilité non plus, donc il n'y a pas besoin d'acheter un téléphone à 1000-1500 euros en plusieurs fois, si c'est pour ensuite le revendre beaucoup moins cher ou avoir des difficultés en fin de mois, parce que vous avez un plusieurs fois qui est en cours et qui a souvent des imprévus, parce que généralement ces téléphones sont payés en 10 fois si ce n'est pas plus. Donc quand vous avez des factures, par exemple, de véhicules, des imprévus ou des repas de Noël qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on croyait au départ, et bien là on est dépassé par les événements. Et après, si c'est pour se restreindre pour quelque chose qui ne vous rapportera pas d'argent concrètement, à part peut-être un peu de validation des autres parce que vous avez un bon téléphone, vous valez mieux que ça, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier à 1500 euros et au-delà pour valoir votre existence, pour prouver aux autres. Vous n'êtes pas obligé de prouver aux autres. Les gens, s'ils vous apprécient pour ce que vous êtes, ils n'ont pas besoin de vous voir débarquer avec un téléphone à 1500 euros. Et si ces gens sont respectables, ils savent ce que vous valez. Vous n'êtes pas là pour acheter l'opinion des autres. Après, c'est sûr que si vous êtes passionné, par exemple, d'informatique, ou alors que vous avez un travail bien rémunéré, ou même dans la relation commerciale où vous êtes cadre, oui, c'est sûr que d'avoir un téléphone un peu plus cher, bon, ça va faire parler les gens dans votre dos, généralement, ça aura vite fait de faire des jaloux, mais ça montre aussi que vous avez les moyens et que c'est pas 1500 euros qui vont vous arrêter. Donc ça montre déjà que vous avez les finances d'un cadre, que vous avez le pouvoir d'achat, que vous avez entre guillemets le leadership, j'ai envie de dire, même si c'est pas le fait d'avoir le leadership, c'est pas le téléphone à 1500 euros qui vont vous le donner, c'est les gens qui vont vous donner le leadership parce qu'ils vont croire que vous êtes supérieur à eux. Alors que pas forcément. J'en ai déjà vu plein, mais il y en a qui sont millionnaires et ils sont. Franchement, ils sont idiots. Désolé d'être méchant, mais ils sont idiots. Ils font n'importe quoi, mais c'est pas grave. Quand on est millionnaire ou qu'on est très riche et qu'on paye les services des gens qui sont qualifiés pour gérer ces choses-là, les responsabilités, etc., là, on a la belle vie, mais après, tout dépend de ce qu'on veut. C'est ça qui est le plus important. On n'est pas obligé d'être très riche ou très pauvre. Donc, ce qui est important, c'est pas de discuter du pouvoir d'achat en France, de ah, ça baisse, ou même à l'étranger, ça augmente, si, ça, machin. Je ne suis pas une chaîne d'information télévisée qui va vous dire ce que vous savez déjà. En toute franchise, je ne vais pas vous dire que l'essence va augmenter, que l'électricité va augmenter, vous le savez déjà. Donc, ce qui est important, c'est de vous concentrer, puisque ça coince sur certaines choses financières, à la fin du mois pour beaucoup de gens, c'est concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment besoin, ce que vous pouvez stopper, limiter, et ce que vous pouvez investir à la place, si vous pouvez investir, sans forcément avoir des bacs plus je ne sais combien, des licences et compagnie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait des formations de zinzin pour pouvoir manger
2 repas par jour. Enfin, pour pouvoir manger une entrée, un plat chaud, un dessert. On n'est pas obligé d'en arriver à là, même si ça reste d'une certaine manière du luxe. Mais ça sera encore un autre débat plus tard. C'est qu'oubliez pas que quand vous gagnez plus d'argent ou que vous avez un peu plus de moyens que les autres, il est important, selon votre statut social et où vous êtes, de le cacher. Si vous touchez plus vous êtes employé dans une usine, vos collègues sont à un petit peu plus que le SMIC, vous touchez 200 euros de plus net qu'eux, mais ils ne le savent pas, et ben faites en sorte que ça ne se sache pas, parce qu'après c'est un coup à vous faire pourrir, parce que l'argent influence énormément le comportement des gens, il ne faut pas le sous-estimer, parce que les gens ça les stresse, ça les oppresse à la fin du mois, ça les oppresse beaucoup. Le fait de savoir qu'ils ont des factures à payer, en fait ils vivent pour payer des factures, beaucoup de gens vivent pour payer des factures. Ils arrivent au 10 du mois, il n'y a plus un radis sur leur compte, parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils gèrent mal leur budget, ou alors qu'ils ont des besoins trop développés par rapport à leurs revenus. Parce que quand on commence à avoir un crédit immobilier, un crédit de voiture, un ou deux enfants par-ci par-là, un petit peu d'alcool, un petit peu d'apéro, de stupéfiants, de tabac et compagnie, je vous laisse même pas imaginer le budget comme il en prend une claque. Donc après, c'est pas étonnant que les gens soient oppressés, parce qu'ils prennent des obligations qu'ils ne sont pas obligés, par exemple, d'avoir des enfants, ils ne sont pas obligés d'avoir une grosse voiture alors qu'ils ont un salaire très misérable, sans vouloir être méchant, vous n'avez pas besoin, quand vous êtes au SMIC ou un peu plus, si vous n'êtes pas passionné, je dis bien si vous n'êtes pas passionné, vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture à 40-50 000 euros. Vous n'avez pas besoin de cumuler ça avec un crédit immobilier, puis avoir deux trois enfants comme ça, tout coup sur coup. J'ai vu combien de jeunes personnes dans des entreprises qui font ça. Ils prennent tout d'un coup. Et le dernier qui a fait ça, franchement, toute honnêteté que j'ai croisé, il a fini en prison parce qu'il a dû aller dans le trafic de stupéfiants pour pouvoir payer ses dettes. Et bah, après, ça a dégénéré, et puis vous vous doutez que c'est mal fini. Après, on peut se dire, ah oui, c'est un cas extrême. Non, c'est pas un cas si extrême que ça. Oula, où sont-ils? Essayez toujours d'envisager, quand vous avez des problèmes d'argent ou non, le passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, le présent, qu'est-ce que vous avez besoin, que vous estimez avoir besoin, et le futur de qu'est-ce que ça va vous coûter plus tard, qu'est-ce que vous allez faire plus tard, et qu'est-ce que ça va vous rapporter surtout. Parce que beaucoup de gens prennent des crédits automobiles, etc., et ils veulent déménager en même temps ou autre, et ils n'ont pas calculé le futur. Parce que quand vous changez par exemple de domicile de location ou que vous payez un crédit immobilier, et ben que vous prenez 200-300 euros de plus par mois parce que vous avez déménagé, mais juste avant, vous avez fait un crédit pour une automobile, que vous payez l'assurance, etc. Vous en avez pour un petit billet de 400 euros de plus qu'avant, 300-400 euros de plus qu'avant, c'est quand même très important de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se prendre un budget par exemple à 600-700 euros de plus par mois juste parce qu'ils vont déménager et qu'ils ont pris un crédit automobile, parce qu'ils ont voulu tout avoir d'un coup, et est-ce que c'était vraiment nécessaire dans certains cas, selon le type de voiture ou de véhicule que vous prenez ou ce que vous investissez, bah, ils se retrouvent très vite dépassés par les événements, parce qu'ils ont voulu ça maintenant, hop, je veux une voiture, hop, je déménage, et au final, plus rien, ou alors vous avez les huissiers qui vous courent après, les banques et compagnie, et c'est pas franchement la meilleure solution. Donc quand vous avez besoin d'un véhicule, de quelque chose, demandez-vous si c'est vital. Un véhicule est vital, bien sûr, mais tout dépend entre une Ferrari et une 206. C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes revenus qu'il faut avoir généralement. Donc c'est pour ça, adaptez selon vos besoins. Ne prenez pas plus, ne prenez pas moins si possible. Essayez d'être le plus équilibré possible. Et surtout, de savoir ce que vous voulez maintenant et plus tard. Est-ce que plus tard, vous avez des bases, des sécurités? Est-ce que vous avez de l'argent de côté? Donc niveau économique, il est très important de se caler sur le passé, le présent et le futur, comme dans tout choix que vous pouvez faire. Il est important de savoir ce qui est vraiment vital ou non, parce qu'il y a énormément d'investissements qui va dépendre de votre perception à gérer votre argent. Mais aussi des imprévus, parce que même si vous pouvez gérer votre argent aussi bien qu'un dieu, sans vouloir être méchant, vous pouvez avoir des imprévus. Tout le monde va attraper des imprévus. Donc que vous soyez riche ou pauvre, ça vous concerne, les imprévus vous concernent. Il y aura toujours des gens qui vont traîner dans l'administratif, donc qui vont vous faire perdre de l'argent. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas faire leur travail alors que ces gens sont quand même payés pour le faire. Mais bien entendu, c'est vous que ça va impacter, pas leur carrière généralement, dans les trois quarts du temps. Donc après, prenez en compte
ce que vous avez, votre sécurité, ce que vous avez besoin. Pardon pour le micro, j'ai souvent tendance à lui mettre des claques, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est comme le portefeuille de beaucoup de gens, il prend des claques de la même manière, donc il va en reprendre d'autres, comme nous on va en reprendre. Mais c'est pas un souci. Donc bref, c'est pour ça qu'il est très important que vous puissiez gérer un maximum vos finances et votre temps. Donc investissez aux bons endroits. C'est pas celui qui va faire le plus d'efforts qui va avoir le plus d'argent. Non. Essayez d'en faire le moins possible. De partout. Essayez d'en faire le moins possible pour en faire plus aux endroits précis qui vont vraiment vous rapporter que vous avez une sécurité. Mais après, des fois, soyez prêt à prendre des risques pour avoir plus. Tout dépend de votre situation et de ce que vous êtes capable de faire.